Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le mot central de ces contre-réformes, de ces réformes qui sont mises en place, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Mais je voudrais savoir quelle est la signification du mot travail et surtout la qualité du travail et les conditions de travail. Parce qu'au fil des années des contre-réformes, moi je rencontre de plus en plus de gens qui travaillent mais qui souffrent. Et des personnes qui sont privées d'emploi, des seniors et des retraités qui souffrent également. Et quand vous êtes arrivé tout à l'heure, mais vous l'avez redit, il y a actuellement 340 000 offres d'emploi non pourvues. Et d'après les chiffres de l'UNEDIC, c'est plus de 6 millions de personnes qui sont demandeurs d'emploi. Alors comment on fait? Imaginons que les 340 000 offres soient satisfaites, il reste quand même 5,8 millions de personnes qui sont en attente d'un emploi. 95%. Qu'est-ce qu'on fait de ces 5,8 millions d'emplois? Il y a une solution. Il faut créer de l'emploi. Alors, ma question, est-ce que vous envisagez de recruter des professeurs, des postiers, des cheminots, des enseignants, ou remettre la retraite à 60 ans, ou établir la 6e semaine de congé payé, ou la semaine à 4 jours? J'ai entendu parler d'une semaine à 4 jours, mais à 28 heures hebdomadaires. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Moi, je suis interpellée par la notion des conditions de travail et je partage votre point sur un élément que vous n'avez pas cité, que je vais me permettre de citer, qui est celui des accidents de travail. Quand on a dans notre pays 2 morts par jour, on ne peut pas se satisfaire de cette situation. Et très concrètement, c'est incontestablement un des enjeux et un des sujets. Et si j'ai souhaité, avant l'été, mettre en place des assises du travail, c'est entre autres pour travailler sur ce dossier parce qu'il y a là un enjeu absolument majeur pour notre pays. Au-delà de cela, il y a une évolution des temps. Et vous faisiez allusion, alors là on ne va pas avoir la même lecture, vous faisiez allusion à la semaine en 4 jours, évidemment, moi je vais plutôt vous parler de 35 heures en 4 jours que d'autres choses. Mais en revanche, je crois que ce qui est important, c'est de se dire, et ça peut-être pouvons-nous le partager, que la vie a changé, que les modes de vie ont changé, que nos concitoyens réclament du temps et que notamment les modes de vie ayant changé, les évolutions de modes de garde des enfants ayant évolué, beaucoup de gens nous disent, moi ce que je veux, c'est travailler plus la semaine où j'ai pas d'enfants et moins la semaine où j'ai les enfants quand je suis en garde alternée. Donc là-dessus, il y a des réflexions à apporter et je pense qu'il y a des sujets. Alors après, sur les chiffres que vous avez bien voulu articuler, oui, c'est vrai, on est à plus de 7% de taux de chômage aujourd'hui et on le sait, notre objectif c'est d'aller à 5, ce qui veut dire qu'il faudrait être totalement idéaliste pour imaginer qu'on ait un taux de chômage à 0. Donc toute la question, c'est de se dire comment on essaie d'amener le plus de nos concitoyens vers l'emploi. C'est le sens du travail que nous menons et notamment celui autour de la formation. Maintenant, sur les sujets de création d'emplois, notamment dans la fonction publique, vous connaissez comme moi la situation des finances publiques du pays. Donc il y a une articulation trouvée entre le nombre de postes le plus adapté et une situation des finances publiques qui soit la plus saine possible. C'est une articulation, elle n'est pas facile, mais je pense qu'on doit pouvoir avancer sur un sujet comme celui-là. Et nous savons tous que l'école reste l'une de nos priorités indispensables pour l'avenir du pays.